Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Oui, Fatem Zahra. Vous allez bien? Alhamdulillah. Et vous madame? Alhamdulillah. Alors, quel est votre état d'avancement? Oui madame, on a essayé, moi et Balgouzouli, d'avancer un petit peu sur la problématique d'abord et on a commencé le plan. Rappelez-moi votre thème, c'était le marketing des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Non madame, c'est le management Vous aviez deux de thèmes. la qualité dans le... Oui, exactement. Alors, vous aviez deux thèmes. Alors, votre premier choix a été la contribution de la communication et donc vous l'avez laissé. Donc, vous avez changé votre thème. Il y avait la possibilité de choisir entre deux, soit le marketing des réseaux sociaux, Oui. soit l'importance du personnel dans de la qualité. Vous avez pris le cas des... Non madame, Alors non. voilà, je vous donne la parole. Je vous donne la Oui, parole, mademoiselle, pour m'expliquer un petit peu ce que vous avez fait. D'abord, le nom, c'est El d'accord. Khiyar Fatem Zahra. C'est très facile. LKH Fatem Zahra. Votre binôme, c'est Hiba, n'est-ce pas? Oui, Ok, donc c'est Gzouli. c'est joli. Oui. Ok, allez-y, mademoiselle, à vous la parole. Le D'accord. thème? Madame, on a choisi le système management de la qualité dans Mhm. le secteur touristique. Oui. Oui, on a avancé un petit peu dans la problématique et dans le plan. Alors, pourquoi vous avez choisi le secteur touristique? Alors, lors de nos recherches, madame, au début, on hésite entre le secteur hôtelier et le secteur touristique. Le Mais on a secteur? trouvé, hôte- Oui. Mhm. mais le secteur hôtelier, c'est plus vague. Donc, finalement, on a choisi le secteur touristique. Dans certains cas, pour avoir des résultats qui sont fiables, Oui. la précision, la spécialisation, donc, vous rapporte beaucoup. C'est pas grave, Oui. même dans le secteur, vous pouvez avoir des Mhm. résultats qui sont concluants. D'accord. Donc, la problématique, Oui, on part sur qu'est-ce que le système management de qualité d'abord. Quelle est la valeur ajoutée qui apportera la mise en place de ce secteur pour l'entreprise alors, et comment mettre en place. Oui, vous allez vous éloigner un petit peu de votre micro, bien vous allez diminuer votre voix. ah d'accord. Voilà, on vous entend mal. Mhm. Et maintenant, vous entendez, madame? Oui, maintenant c'est bien. D'accord. Donc, d'abord, c'est qu'est-ce que le système management de qualité Mhm. et quelle la valeur apportera la mise en place de ce plutôt pour l'entreprise et comment mettre en place ce système dans le secteur touristique. Mhm. Alors Et, voilà, mademoiselle, oui, oui. oui, madame. Alors, vous terminez, et une fois que vous terminez, je m'interviens. D'accord. Et on terminera par les défis à relever au cours de cette démarche qualité. Mhm. C'est bon? Vous Voilà. avez terminé? Oui, madame. Ah, la problématique, c'est une seule question. Ce n'est pas une D'accord. multitude de questions. La Mhm, problématique, c'est une seule question. Une question qui est pivot, une question qui est mhm, centrale. mhm, Pour cette question, c'est-à-dire tout le travail sera mhm. la réponse à cette question que vous avez déposée au départ. D'accord. Alors, si vous dites, vous avez commencé par le premier élément, c'était, c'est quoi? C'est Pour définir. le Hmm? management qualité. Oui.
Alors, pour effectuer un projet dans lequel vous n'avez que la définition, donc ça ne rapporte rien. Mhm. Donc, ce que vous avez, ce sont des sous-questions. Mhm. La question qui est principale, Mhm. donc c'est la problématique. Et dans la problématique, généralement, une problématique Mhm. qui est bien établie, dans laquelle vous devez avoir deux éléments c'est-à-dire entre lesquels vous cherchez la relation. Vous avez Mhm. ici le système de management de la qualité. Vous vous posez la question, le pourquoi de la chose, c'est-à-dire pourquoi on met en place au sein de l'entreprise un système de management de la qualité. Alors, vous Mhm. avez la réponse, c'est la performance. Pour une performance qui est accrue, et si vous cherchez les indicateurs de la performance, vous allez trouver la variable qualité parmi ces indicateurs-là. Mhm. Là. Vous avez ici votre thème, c'est le système de management de la qualité dans le secteur touristique. Mhm. Certainement, c'est les liaisons entre... Alors, pourquoi vous l'avez intitulé système de management de la qualité? Pardon, madame? Vous avez ici un système de management de la Oui. qualité. Qu'est-ce que vous désignez par système de management de la qualité? Parce qu'au début, madame, on a cherché le management de qualité et Mhm. c'était c'était pas ce qu'on cherche en fait. Donc, Alors, on a choisi oui. la définition de la qualité, c'est l'aptitude d'un produit ou d'un Oui. service à satisfaire les besoins des utilisateurs. Oui. Donc, vous avez d'un côté, excusez-moi, j'ai la page qui a changé. Voilà. Donc, vous avez d'un côté, vous avez l'entreprise et de l'autre côté, vous avez les clients. Mhm. C'est l'aptitude d'un produit ou d'un service, c'est-à-dire l'entreprise, elle va offrir un service ou bien un bien. La contrepartie, le client, bien sûr, elle va faire glisser une certaine somme d'argent. La question qui se pose, est-ce que le client est satisfait ou non? Alors, cette satisfaction dépend de la réponse Mhm. que l'entreprise donne à travers le produit qui est fabriqué. Mhm. Donc, lorsque vous dites le système de management de la qualité, alors là, il y a tout un système. Et lorsqu'on dit un système, c'est un ensemble de variables. Mhm. Donc, vous pouvez traiter la qualité sous différents angles. On Oui. peut parler de la maîtrise des coûts. Oui. Alors là, il y a les coûts qui sont liés à la qualité, soit les coûts d'obtention de la qualité, soit les coûts de la mise en place de la qualité. Il y Mhm. a le volet ressources humaines. Alors Oui. là, il faut bien gérer les ressources humaines. Il faut que les ressources humaines soient compétentes pour fabriquer un produit qui est de qualité et qui va satisfaire les clients. Et vous avez le volet marketing, donc satisfaction des clients, fidélisation Mhm. et tout. Et vous avez également, alors, trois éléments. On peut ajouter l'innovation, mais vous pouvez vous contenter de ça. Alors, vous avez la maîtrise des coûts, vous avez le volet ressources humaines et vous avez le volet marketing ou satisfaction des clients. Le volet marketing, c'est-à-dire comment on fait, quelle est la relation avec les clients, comment on traite les clients, et Mhm. ainsi de suite. Est-ce que l'entreprise prend en considération la satisfaction de ses clients? Le secteur que vous avez choisi. Et de l'autre côté, c'est la performance, c'est-à-dire si on agit sur ces éléments-là Oui. de façon combinée ou bien chaque élément à part, quelle sera la conséquence sur la performance de l'entreprise? Vous allez prendre en considération les spécificités du secteur en question. Vous avez ici un service, donc vous allez focaliser votre attention sur la qualité des services, puisqu'on peut parler de la qualité des produits comme on peut parler de la qualité des services. Alors Oui. pour la qualité des produits, vous savez la différence entre les produits et les services.
Pour les produits, c'est un bien qui est tangible, donc on peut toucher. Pour le service, on ne peut pas le toucher. Mais lorsqu'il s'agit de service, l'appréciation de la qualité du service, elle est très difficile puisque le service, vous êtes devant le client, elle est là et vous êtes en train d'offrir le service, tel que la restauration, la santé, l'hôtellerie, c'est-à-dire toute erreur, toute faute, toute déviation par rapport à la normale, elle sera vue, elle sera vue premièrement et elle sera remarquée par le client. Et donc, la conséquence, c'est que ceci peut atteindre à la qualité du produit. D'accord, madame. Et madame, on a fait plutôt un plan provisoire. La première partie est consacrée à... Écoutez, une partie... Oui, mademoiselle, la oui, première des choses, c'est la problématique. oui. Lorsqu'on se met d'accord sur la problématique, par la suite, vous Mhm, apportez votre plan, mhm. n'est-ce D'accord. pas? Oui, madame. Donc, ce que vous avez apporté, ce n'est plus une problématique, c'est une série de questions sur des éléments que vous avez trouvé à travers une recherche qui est diagonale, Mhm. D'accord. n'est-ce pas? Oui. Donc, voilà, je vous ai donné quelques éléments. Donc, je Mhm, vous ai éclairci un petit peu de quoi il s'agit pour ce thème-là. C'est à vous de mhm. compléter ce travail. D'accord, madame. Merci beaucoup. Mademoiselle Hiba Al-Gzouli, vous avez quelque chose à avancer puisque c'est votre thème? Oui, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, oui. Oui, madame, j'ai... on s'est perdu sur la problématique. Euh, pour la... Franchement, je ne sais pas comment aborder les questions. Alors, je vous ai éclairci comment effectuer Oui. pour mettre en place une problématique qui est réussie. C'est de lier deux variables, lier deux éléments. Alors, d'un côté, vous avez le système de management de la qualité et de l'autre côté, vous avez Le tourisme. la performance de l'entreprise. La performance de l'entreprise. Le champ d'application, c'est le secteur touristique. D'accord. C'est bon? Oui. Donc, vous allez essayer de voir la liaison entre le système de management de la qualité ou bien la qualité à travers un système qui est bien établi. Et de l'autre côté, c'est-à-dire l'introduction de la démarche qualité, de l'autre côté, vous avez le secteur, vous avez la performance de l'entreprise. Et Madame, le cas que vous avez si ici, je peux vous poser une question, c'est oui. comment trouver le lien entre la maîtrise des coûts et le système management qualité? J'ai pas bien compris. Vous allez faire une recherche. Alors, vous allez vous référer à un auteur. Cet auteur-là s'appelle Harrington. 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 Alors, Harrington, c'est un auteur qui a rédigé un ouvrage sur les coûts de la qualité. Et là, comme précisé auparavant, il y a ce qu'on appelle le coût d'obtention de la qualité et le coût de l'introduction de la démarche qualité. Vous allez trouver les coûts résultants, les coûts. Donc, c'est toute une infinité de coûts. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Au revoir, aucun problème. Alors, après, un autre thème, un autre. Les autres étudiants, je vous entends et je vous attends. J'attends que vous intervenez. Quel est votre état d'avancement? Est-ce qu'il n'y a rien à avancer? Est-ce que je boucle la séance? Le tout marche très très bien. Bonjour madame. Bonjour, voilà du courage.
Younes C'est le Bedaoui Younes. Lebdawi. Oui, que je Alors, veux. Monsieur Younes Lebdawi, c'est vous qui travaillez à l'ONCF. Oui. Alors, vous avez proposé l'impact du marketing digital sur le marketing, sur le comportement du consommateur. Non, 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 vous avez proposé, attendez, vous avez proposé la, attendez une minute. oui, Vous avez proposé le marketing des offres. oui. Et je vous ai Là-dessus, envoyé un mail pour le changement. et vous m'avez contacté pour le changement et vous avez Oui, pris un autre thème. oui. C'est l'évaluation du contrôle interne dans le secteur hôtelier. Et je travaille en binôme avec mademoiselle Sarah Al-Qseibi. Voilà. Le premier thème, c'était le marketing des offres commerciales à l'ONCF. Oui, Maintenant, c'est l'évaluation du oui, contrôle interne dans le secteur hôtelier, oui, n'est-ce pas? oui, oui, Je oui, travaille c'est ça. avec vous, Sarah. Sarah Al-Qseibi. Sarah Al-Qseibi. Alors, j'ajoute le nom de Sarah. Mhm. Donc, vous parlez de votre thème. Le thème, c'est l'évaluation des contrôles internes dans le secteur hôtelier. Je l'ai choisi parce que je veux travailler sur quelque chose de nouveau qui va me permettre d'avoir un nouveau concept, des connaissances les moins بالنسبة لي جداد. حين في le thème الأول que j'ai choisi Alors, غيكون في. s'il vous plaît, en langue française, la langue d'enseignement, c'est la langue française. Ok, Alors, vous avez madame, choisi je le premier thème. m'excuse. Vous avez bien voulu travailler sur ce thème-là, Oui, parce dans le que film. va me permettre d'ajouter des nouveaux concepts et des connaissances qui sont nouveaux pour moi. Alors, nouveau pour vous. Et Oui. non, une nouveauté concernant la recherche, puisque la recherche, si vous cherchez, si vous faites vos recherches, vous allez certainement trouver quelque chose sur le secteur hôtelier et sur l'évaluation du contrôle. Pourquoi vous avez choisi l'évaluation du contrôle interne? Le contrôle interne, c'est parce que euh, c'est c'est à peu près c'est la même chose pour tous les secteurs et tous les organismes. C'est un moyen de contrôle qui permet d'avoir si les procédures mises en œuvre dans un établissement qui sont bons et aussi qui permettent, je Qui sais pas permettent. comment dire. Hiba, s'il vous plaît, arrêtez votre micro. Merci. Oui, Sions. Sarah, Younes ou Sarah, on vous entend. Monsieur Younes. Mademoiselle Sarah, elles ne sont plus là. Donc, si vous voulez, on passe à un autre thème puisque les intéressés se sont déconnectés. Sarah,
Sarah? On attend qu'il soit connecté de nouveau. Alors, les autres étudiants, alors, puisque la séance sera enregistrée pour ces étudiants-là qui travaillent sur l'évaluation du contrôle interne dans le secteur de l'hôtellerie. Alors d'abord, est-ce que pour l'hôtellerie, on parle de secteur? C'est la première des choses. Deuxièmement, lorsque vous citez l'évaluation, alors dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle des indicateurs qui sont mis en place. Alors, il faut préciser ces indicateurs-là. Et bien sûr, le contrôle interne. Est-ce que vous êtes connecté? Sarah? Younes? Pas encore. Alors, voilà. Pour l'évaluation, il faut des indicateurs. Il faut préciser les indicateurs, ces indicateurs-là qui vous permettent d'évaluer le contrôle interne. Je me pose la question, pourquoi vous êtes allé directement à la mesure, à l'évaluation du contrôle qui est interne? Bien sûr, quelles que soient ces actions-là, vous avez dit pour vérifier est-ce que ce qu'on a prévu ou bien concernant les procédures, elles ont été réalisées correctement. Vous avez avancé ceci pour différents établissements. Alors ici, vous avez un établissement qui c'est des établissements qui ont pour objectif, bien sûr, la performance qui est accrue, quel que soit le type d'établissement, le type d'organisation. Alors, son objectif, c'est d'améliorer la performance de cette organisation-là. Alors, parmi les éléments, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la planification. Alors, le thème que vous avez ici, c'est un thème de management. Vous avez dans le management, il y a la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Ces étudiants-là, ils ont choisi la dernière activité, à savoir celle du contrôle. Ils ont précisé le contrôle interne. Alors, le contrôle, vous pouvez vous référer aux différentes écoles de pensée et vous devez vérifier qu'est-ce qu'a fait chaque école de pensée. Comment le contrôle a été vu à travers les différentes écoles de pensée. L'école classique, l'école des relations humaines, l'école classique, l'école des relations humaines, l'école de la contingence, ou bien on dit l'école moderne de façon générale. Alors, le contrôle et la notion du contrôle, elle a évolué à travers les différentes écoles de pensée. Après, il y a plusieurs types, il y a des classifications pour le contrôle. On peut parler du contrôle, le contrôle dont a parlé votre collègue, c'est un contrôle qui est a posteriori, c'est-à-dire prévu, a été respecté ou réalisé. Mais on peut parler du contrôle en cours d'exécution, lorsqu'on est en train d'effectuer la tâche et qu'on peut apporter des modifications. Il y a également le contrôle a priori, c'est-à-dire avant même le commencement de l'opération en question. Alors, si par exemple, nous avons une entreprise qui fabrique de la confiture à partir des fraises ou d'abricots ou des oranges, nous pouvons nous déplacer à la firme
Et nous pouvons donc voir chez le fournisseur, nous pouvons voir donc la qualité des produits. Dans ce cas-là, c'est la qualité des fruits qui vont rentrer dans le processus de fabrication. Alors, pour entamer ce thème-là, donc vous avez du courage, certainement. Si on recherche sur un secteur de service, on se pose la question comment l'évaluation sera faite. C'est ce que va nous éclaircir vos collègues Younes et Sarah. Donc, la semaine prochaine, pour l'ensemble des étudiants, vous devez apporter la problématique et le plan. Monsieur le Cheb, à vous la parole. Alors, Monsieur le Mehdi, le Cheb, un seul message suffit. Et pourquoi vous utilisez le message? Vous utilisez votre micro. Monsieur le Cheb, à vous la parole. Pour les autres étudiants, Monsieur le Cheb, vous intervenez. Oui, Amine. Oui, Monsieur Amine, à vous la parole. Bonjour madame, Bonjour, c'est Amine. j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Madame, je veux Et vous? aussi madame, Mhm. je veux Vous avez changer. choisi le thème la ville écologique Znata, Oui, mais n'est-ce pas? j'ai trouvé que ce thème c'est écologique plus que économique. Je veux le changer. Mhm. Et qu'est-ce que vous voulez travailler? Quel est le thème sur lequel vous voulez travailler? Madame, la généralisation de la couverture sociale au Maroc. Mhm. Oui. Euh, Comment vous regardez? Parce que l'État dans 5 ans veut généraliser la couverture sociale pour inclure 22 millions de bénéficiaires supplémentaires. Est un réel Mhm. défi qui se pose pour les autorités publiques. Mhm. Pour la problématique, Est-ce qu'on a commencé la réalisation? c'est comment l'État peut... Est-ce qu'il s'agit? Oui. Quoi, madame? Avancez, vous avancez. Allez-y. Vous êtes Ah en train oui, de citer la pour la problématique. Vous avez dit problématique, comment c'est l'État peut. comment l'État peut-il atteindre 22 millions de bénéficiaires supplémentaires en 2022 et poursuivre la protection sociale et surmonter le déficit de la caisse de retraite. Alors, répétez la problématique. Comment l'État peut atteindre. Allez-y, vous continuez. 22 millions de 22 bénéficiaires millions. supplémentaires en 2022, oui, poursuivre la Mhm. protection sociale et surmonter le déficit de la caisse de retraite. Excusez-moi. En 2029, oui, pour. 2022. Mhm. Et
Alors, 22 millions de bénéficiaires supplémentaires en 2022. Oui, oui. Et poursuivre la protection sociale et surmonter le déficit de la caisse de retraite. Alors, d'abord, excusez-moi une minute, la caisse. Alors, d'abord, on ne cite pas les chiffres. Vous avez ici des prévisions qui ont été effectuées, n'est-ce pas? Des prévisions qui ont Oui, été effectuées donc, par l'État marocain concernant la couverture sociale et comment on regarde la couverture sociale. Et là, c'est un objectif parmi d'autres objectifs qui ont été donc précisés. Alors, la question, comment l'État peut-il atteindre? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est descriptif? Est-ce que vous êtes du côté de l'État? oui, oui, madame. C'est Amine. Hein? Oui, oui, madame. Est-ce que vous êtes La fusion fonctionnaire? Non? Oui, La allez-y. fusion de la secteur informel qui gaspille Du secteur 30%, informel. Hein? oui, qui gaspille 30% de produits intérieurs bruts pour l'État. Hmm. Alors, ce que je vois, c'est que vous avez mis le doigt sur un seul objectif et que vous voulez savoir comment l'État va-t-elle atteindre cet objectif-là. Alors, si vous avez la généralisation de la couverture sociale, il faut voir les différentes catégories et qu'est-ce qui va se passer. Et vous allez apporter, c'est-à-dire vous allez voir les prévisions et de l'autre côté les réalisations et vous allez pouvoir déterminer vous-même les écarts. Est-ce qu'il y a des écarts? C'est-à-dire est-ce Oui, qu'on a réalisé, pu réaliser ou non? Et ces écarts-là, vous allez les expliquer. Vous allez expliquer le pourquoi de la chose. Pourquoi on n'a pas pu atteindre tel objectif ou bien est-ce qu'on est vers la réalisation? C'est-à-dire, ce thème peut être lié au thème précédent. Le thème précédent, c'était le contrôle pur et net, et vous voulez savoir comment on va atteindre un objectif. Donc, vous avez d'un côté les prévisions. Alors, c'est ce que vous avez ici, c'est le fait d'atteindre 22 millions de bénéficiaires supplémentaires en 2022 et ainsi de suite. Et de l'autre côté, vous allez voir les réalisations. Est-ce qu'on est vers la voie de la réalisation, puisque 2022 n'est pas encore là. oui, oui, madame. C'est-à-dire le contrôle que vous allez effectuer, c'est un contrôle a priori, pardon, et un contrôle en cours d'exécution. Mais si vous voulez, c'est-à-dire le thème pour qu'il aura une certaine fiabilité, c'est que euh, cette période-là doit déjà être achevée pour pouvoir parler de l'évaluation et du jugement. J'espère qu'on m'avait compris, c'est Amine. Oui, 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 j'ai compris, madame. Voilà. Donc, vous reformulez votre problématique. La prochaine fois, vous devez avoir la problématique et le plan. Je reste sur ce thème. Est-ce que vous avez choisi ce thème-là? Oui, oui, madame. Donc, c'est bon. Je change On est seulement la en train de... problématique. Oui, vous changez la problématique. C'est bon? Oui, c'est bon, madame. Merci. Au revoir. De rien. Les autres étudiants? Les autres étudiants? Quel est votre état d'avancement? Oui, c'est loin. Bonjour, Bonjour, Salwa. bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Alhamdulillah. Aujourd'hui, je vais présenter le sujet sur lequel je vais travailler Mhm. et qui est l'impact du système d'information sur les entreprises industrielles au Maroc. Excusez-moi, vous avez dit L'impact du système d'information sur les entreprises industrielles au Maroc. système d'information. Non. Oui, Monsieur Mohamed, s'il vous plaît, arrêtez votre micro. Vous avez dit l'impact du système d'information sur les entreprises industrielles, n'est-ce pas? au Maroc, oui. Industrielles au Maroc. La Oui, ça va. problématique, ça va être dans quelle mesure le système d'information contribue-t-il à atteindre les objectifs de production de les meilleurs délais et moindres coûts au sein de l'entreprise. Impec. C'est bon. Alors, vous me rappelez la problématique? Dans quelle mesure le système d'information contribue-t-il à atteindre les objectifs de production dans les meilleurs délais et moindres coûts au sein de l'entreprise industrielle? À atteindre les objectifs, n'est-ce pas? Oui, de production. Oui, Dans les meilleurs délais et moindres coûts. j'ai pas pu vous entendre. Dans les meilleurs délais et moindres coûts. Vous m'entendez? Oui, Au sein de l'entreprise. comment vous projetez le travailler? Je vais diviser le travail sur deux chapitres. La première, ça va être théorique. Le premier, on dit un chapitre. Oui, là, deux chapitres. Et vous dites deux chapitres. Et vous dites le premier et non la première. Ah, désolé. Oui. La première, ça On va dit être... deux parties. La première partie. Oui, deux parties. Oui. La première partie théorique, je vais commencer par la définition du système d'information, leur composition et l'évolution de la composition du système d'information. Vous avez dit la composition. Et l'évolution de la composition du système d'information au fil du temps. Et par le suite, je vais traiter la place du système d'information dans les entreprises marocaines et aussi l'importance du système d'information dans les entreprises industrielles au Maroc. Vous devez revoir votre plan, mademoiselle. Alors, je ne vais plus discuter le plan aujourd'hui. Vous allez réfléchir, vous allez lire durant cette semaine-là. Vous avez déjà la problématique, c'est déjà pas mal. Mais il faut éviter copier-coller. Je suis experte concernant la recherche. Je peux vous apporter le document original si jamais il y a copier-coller. Méfiez-vous. C'est bon. Mais pour la problématique, c'est bon. C'est-à-dire, vous avez lié, bien, vous projetez lier le système d'information aux objectifs de production au sein de l'entreprise. Alors, ce que je vois, c'est que votre attention, elle est focalisée sur l'utilisation du système d'information au sein de la production. C'est bon, on va voir ce que vous allez effectuer par la suite. D'accord, Inch'Allah. Merci. À la prochaine séance. De rien. Vous annulez la demande de parole, s'il vous plaît. Salwa, annulez la demande de parole.
Les autres. Monsieur le Cheb, puisque vous êtes là, vous intervenez. Je vois que vous êtes connecté. Vous êtes là. Kautar. À vous la parole, Kautar. Salwa, quel est votre binôme? Personne. C'est qui? Personne, je travaille seul. Natine. Bonjour madame. Vous avez dit Fatine? C'est qui Fatine? Madame, Non, je dis personne, je travaille seul. Vous travaillez seul? Non, vous devez travailler avec une autre personne. Mais malheureusement, je connais personne dans ce groupe. Vous avez les personnes, vous avez la liste des étudiants devant vous. Est-ce que la liste vous apparaît? Non. Vous n'avez plus la possibilité de voir la liste des étudiants? Alors, vous allez choisir une personne avec qui vous travaillez. D'accord. Ok. Oui, monsieur le Mahdi. bonjour madame. Bonjour. Bonjour, c'est le Mahdi. Merci madame. J'espère que vous allez bien. Je vais voir que je travaille sur le sujet de marketing d'influence. Pardon? Le marketing d'influence. Vous n'avez pas pris un autre thème l'autre fois? Oui madame. Vous n'avez pas choisi un thème l'autre fois? Alors, vous voulez travailler sur le marketing d'influence. Oui. Le thème comme ça? Oui madame. C'est un thème qui est très vague. Le marketing d'influence, c'est un thème qui est très vague. Vous devez préciser votre thème. Est-ce que vous avez fait une recherche? Pas encore. Alors, vous allez choisir rien que le marketing d'influence sans préciser. Alors, la prochaine fois, vous précisez votre thème, vous apportez la problématique et un plan qui est provisoire. C'est bon, monsieur le chef? Je choisis un. Oui madame. Ok. Vous D'accord. choisissez une personne avec laquelle vous travaillez. Le marketing d'influence. Choisissez une personne avec laquelle vous travaillez. D'accord. Ok. Au revoir. Alors, les autres? Kautar Lama. Alors, vous n'arrivez pas à activer vos micros. Vous demandez au service en question. Vous demandez aux autres étudiants comment faire pour activer vos micros. Vous faites des essais. Quel est votre thème, Kautar? Vous avez choisi un thème? Donc, vous écrivez, Kautar. Quel est votre thème?
Si Sam Hssaini également, puisque vous avez le même problème, vous m'écrivez pardon, votre thème. Vous avez choisi quel thème? Madame, Mhm. Oui, monsieur le chef. je suis loin, madame, mais il n'y a pas aucune personne pour travailler pour vous. Qui parle, monsieur le chef? Madame, Oui. madame, Oui, vous parlez, on vous entend. il n'y a pas aucune personne pour travailler avec vous, ensemble. Vous avez ici des personnes devant vous. Je ne connais pas. Vous allez nouer des relations entre vous. Ok. Monsieur, monsieur Mohamed, Bonjour madame. bonjour. Madame, le sujet que j'ai choisi la dernière fois, c'est le marketing territorial et développement local. Le développement local et le marketing Oui, territorial. Oui. oui madame. Madame, le thème, c'est le marketing territorial est un outil du développement local. Non, c'est une affirmation. Ce n'est pas un Oui, sujet, c'est une affirmation, une phrase affirmative. d'accord. Madame, d'après les petites recherches que j'ai faites et des Attendez un petit lectures, peu. Hmm. oui madame? Attendez une minute que Ah oui, j'inscris d'accord, votre madame. nom. D'accord. Alors, Michael Mohamed. Mhm. Alors, vous avez dit le marketing. Qu'est-ce que vous avez avancé comme titre? Le marketing territorial. Un outil du développement local. Vous avez dit est un outil de développement Est local. un outil du développement local, oui madame. Alors, vous allez mentionner la contribution du marketing territorial au développement local. La Oui, contribution la contribution du marketing du marketing territorial, au développement local. développement local. C'est le thème sur lequel vous voulez travailler. D'accord, madame. La contribution du marketing territorial au développement local. D'accord, madame. Donc, c'est Madame, toujours d'après... Oui, l'objectif, c'est le développement local. L'outil, c'est le marketing territorial. C'est-à-dire comment, à travers le marketing territorial, on peut donc faire progresser le développement qui est local. oui, madame. Et là, D'accord. c'est différentes variables sur lesquelles vous devez travailler. Oui, Donc, le vous marketing avez des questions? territorial, c'est lui qui permet d'approcher, donc c'est lui qui permet d'aider ou bien de... De rapprocher différentes régions. Oui, madame. Chaque région elle a ses propres ressources et on Oui, essaye d'effectuer le marketing territorial pour pouvoir mettre en valeur ce territoire-là. Et bien oui. sûr, il y a la complémentarité entre territoires. D'accord, L'objectif de madame. chaque région, c'est le développement, son développement qui est local. Oui, madame. Mm. Donc les pouvoirs publics qui vont compris que le développement local passe par l'installation des entreprises et d'attirer, par exemple, le tourisme. Parce que ce sont les outils qui apportent l'emploi aux habitants et qui sont les ressources financières aux collectivités. Est-ce que vous parlez des collectivités territoriales, des établissements publics, ou bien vous parlez du secteur qui est privé? Non, madame, je choisis le premier, madame. Donc les pouvoirs publics. Mm.
Vous parlez des pouvoirs publics et vous dites l'installation des entreprises privées. Alors voilà, Oui. vous allez faire votre recherche, creuser dans la recherche et par la suite, on se rencontre. C'est Ah bon? oui, d'accord, madame. Donc la semaine prochaine, vous devez apporter la problématique et le plan. D'accord, madame. Bon courage. Merci beaucoup, madame. Aucun problème. Je ne fais que mon devoir. Après, Merci beaucoup. les autres étudiants, de rien. Les autres étudiants, votre état d'avancement. Sheima. Mademoiselle Sheima, vous avez demandé la parole. Sheima, vous avez demandé la parole. Bonjour madame, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Merci. Et vous? Alors madame, pour le thème que j'ai choisi, c'est l'impact de la crise sanitaire sur la société marocaine. Mhm. Pour la problématique, c'est la pandémie Attendez une Corona. minute. Attendez une minute, mademoiselle. Oui, d'accord. Alors, vous appelez Lamteri. Shaima El-Mtiri. Oui, Sheima. Madame, pour la problématique, c'est la Non, pandémie. le thème. Ah, D'abord d'accord. le thème. L'impact de la crise sanitaire Mhm. sur la société marocaine. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un thème qui est très vague? Euh, La crise sanitaire sur la société marocaine. oui. Hmm. Pour la problématique, la pandémie Corona a chamboulé le monde. Qu'en est-il pour le Maroc et quelles sont les répercussions sociétales et économiques sur la vie quotidienne? Mhm. Donc Alors, voilà, vous allez commencer par la pandémie et la chamboulée. le monde. Répétez. Uh-huh. Qu'en est-il pour le Maroc et quelles sont les répercussions sociétales et économiques sur la vie quotidienne? Vous inversez la phrase. Pourquoi commencer par le monde? Vous posez la question directement, c'est-à-dire vous avez votre problématique. Vous avez le cas qui est la société marocaine ou bien le Maroc. Vous avez de l'autre côté la crise sanitaire comme variable. Vous posez directement votre problématique. Pourquoi passer par le monde? Donc, je supprime la pandémie Corona a chamboulé le monde. Je passe directement. Mhm. D'accord. Ce que vous êtes en train d'avancer, c'est l'intérêt du thème. Vous commencez par l'intérêt. C'est dans la problématique. Mais maintenant, on parle, c'est, pardon, dans l'introduction, un élément de l'introduction. Mais maintenant, vous passez directement à votre problématique. D'accord. Mhm. Concernant Madame l'introduction, j'ai pas aucune idée et j'ai pas commencé. Non, je ne vous ai pas demandé de parler de l'introduction. L'introduction et la conclusion, c'est les derniers éléments à faire. Lorsque Oui, vous avez commencé pour la partie théorique, je Mademoiselle, vais parler. Shaima, Oui, on ne s'est oui, pas mis madame. d'accord. On ne s'est pas mis d'accord sur la problématique. Répétez votre problématique. D'accord. Donc, quelles sont les répercussions sociétales et économiques
sur, euh, sur la vie quotidienne. Voilà. J'ai supprimé la première phrase. La pandémie Corona a Sociétal chamboulé et le monde. économique. Oui, vous avez dit? Quelles sont les répercussions sociétales et économiques Sur la vie quotidienne. de la crise sanitaire, n'est-ce pas? Oui. Les répercussions sociétales et économiques de la crise sanitaire Mhm. De la crise sur la sanitaire. société marocaine. Oui. Sur la Est-ce société qu'il marocaine. est-ce que votre objectif purement descriptif, Pardon, madame? est-ce que votre objectif est purement descriptif? Oui. Analytique peut être mieux. Alors, vous allez traiter le thème, mais vous allez le traiter dans un cadre qui est analytique, le pourquoi de la chose. Bien sûr, vous allez expliquer ce que vous êtes en train d'avancer. Donc, madame, pour la partie théorique et pratique, la partie pratique, je vais faire un sondage d'avis. Mhm. Et pour la partie théorique, Auprès de qui, mademoiselle? pardon, madame? Le sondage auprès de qui? Je vais poser des questions comme quoi À qui? euh, à ma famille, mes amis ou voilà, à des gens. Au hasard. Alors, est-ce que vous avez pensé à administrer votre questionnaire auprès des représentants de la santé? Non. Et pourquoi pas? Je peux aucune idée car j'ai cru comme quoi juste des gens dans la société qui ont aucune idée, madame. Alors, je vous ai compris. Vous voulez adresser votre questionnaire à la population et savoir les répercussions qui sont, vous avez mis ici, répercussions sociétales et économiques. Oui, voilà. Alors, vous voulez choisir la population qui n'a pas de, c'est-à-dire non vue, c'est les citoyens de façon générale, mais vous devez également avoir l'avis par exemple, directeurs des hôpitaux, des responsables de services, des infirmiers, ces différentes catégories de personnel de la santé, puisque c'est les personnes qui étaient en contact direct avec des patients. Oui. Voilà, avec les patients. Et vous pouvez avoir des avis, comme on appelle de la source. Vous devez chercher également des rapports. Est-ce qu'il y a des rapports sur les dégâts en termes de perte de vie? Est-ce qu'il y a le décès, le nombre de personnes qui ont été décédées pendant cette période? Et vous cherchez aussi les causes. Est-ce que ces personnes souffrent d'autres maladies ou est-ce la contamination ou est-ce, c'est-à-dire, vous devez chercher les raisons. Raison pour laquelle je vous ai avancé que votre thème, elle aura un aspect qui est analytique. Oui, je comprends. Pour le volet économique, donc, vu le confinement, certaines personnes, elles ont perdu leur emploi et il n'y a plus de sources et vous allez avoir d'autres répercussions. Mais Madame, concernant le secteur économique, je peux parler comme quoi l'industrie et le tourisme
هذا Ils ont reculé, oui, c'est-à-dire voilà, leur oui. production, elle a reculé. Mais quand même, la crise a apporté aussi des emplois, la production des pavettes, n'est-ce pas? Mhm. Oui, Là aussi, elle a apporté des emplois. Le Maroc, elle est classée parmi les pays qui ont produit énormément de pavettes. oui, effectivement. Alors, voilà. Donc, vous avez votre thème. D'accord. Mademoiselle Lama voulait travailler le contrôle de gestion et la performance de l'entreprise. Comment le contrôle de gestion peut contribuer? Alors, vous avez oublié un A, à la performance de l'entreprise. Je pense qu'on m'avait proposé ce thème l'autre fois et je vous ai expliqué comme quoi c'est un thème qui est dépassé. Le fait de lier le contrôle de gestion avec la performance de l'entreprise, c'est un thème qui est dépassé. Alors, je vous ai averti, je vous ai présenté mon conseil. Si vous voulez le travailler, je n'ai qu'à vous encourager. Je n'ai qu'à vous encadrer. Oui, monsieur le Bdawi. Je m'excuse, madame, tout à l'heure, j'ai eu un problème dans la connexion. Euh, pour mon thème, j'ai choisi comme problématique, j'ai posé deux questions. La problématique, c'est une seule question et pas deux. OK. Ah, Pourquoi le, vous con- avancez, oui. Qu'est-ce que vous avez? pourquoi le contrôle interne dans les établissements hôteliers et aussi quelle est la méthodologie à suivre pour l'évaluation du contrôle interne? Est-ce qu'il s'agit de deux questions séparées? Oui. Alors, la première, vous répétez s'il vous plaît. Pourquoi le contrôle interne dans les établissements hôteliers? La question, elle est incomplète. Pourquoi le contrôle? Pourquoi on effectue le contrôle au sein des établissements hôteliers? Oui. C'est normal pour avancer la performance. La deuxième question? Quelle est la méthodologie à suivre pour l'évaluation du contrôle interne? La méthodologie, si vous dites la méthodologie, c'est purement descriptif. Alors, voilà ce que vous allez faire. Pourquoi vous avez mis l'évaluation du contrôle interne? Vous allez présenter des indicateurs. Monsieur Younes. Alors, je propose la contribution du contrôle interne à la performance des hôtels. Alors voilà, Monsieur Younes, votre thème, c'est la contribution du contrôle interne à la performance des hôtels marocains, bien au Maroc. Et voilà. Oui, Monsieur Amin. Madame, je suis intéressé sur le thème de Salwa.
Salwa. L'impact du système d'information sur les entreprises industrielles au Maroc. Oui, oui, madame. Alors, est-ce que j'élimine le thème de la généralisation de la couverture sociale? Si on en sommes d'accord, je travaille avec elle. Sinon, je continuerai sur mon projet. Voilà, donc vous allez travailler ensemble. Oui, j'ai C'est déjà bon. parlé avec elle. Elle est d'accord. Vous avez choisi quel thème? L'impact système d'information sur les entreprises industrielles au Maroc. Donc, plus Amine. Lahzan. C'est bon. Merci, madame. Oh, de rien. Monsieur Younes. Je m'excuse, madame, toujours il y a un problème de la connexion. Est-ce que, madame, vous pouvez me donner des conseils qui vont m'aider dans mon sujet? Des conseils qui vont m'aider. Alors, je vous ai proposé le thème la contribution du contrôle interne à la performance des hôtels marocains. La Contribution. méthodologie, comment faire, vous allez trouver ceci dans l'enregistrement. Vous étiez déconnectés, vous et mademoiselle Sarah Al-Qsebi, mais je vous ai donné la façon dont vous allez entamer votre thème. Ok, madame, merci. C'est bon? C'est bon. Ok. Alors, qui d'autre? Mademoiselle Lama, le contrôle, elle est dépassé, le contrôle de gestion. Le thème, elle est consommé. Le contrôle interne, son impact sur la performance, elle est consommée. Alors, Ihsan. Mademoiselle Ihsan, vous avez choisi la criminelle. La criminalité financière. Vous voulez dire la criminalité financière et la lutte contre la fraude dans le secteur e-commerce. Car je suis intéressée par le monde de la criminalité financière précisément dans le volet et non la volée. Dans le volet de blanchissement d'argent, financement de terrorisme. Ok, mademoiselle Ebtissam. La criminalité financière et la lutte contre la fraude dans le secteur e-commerce. La problématique. La problématique, mademoiselle. Alors, excusez-moi, je retourne vers mademoiselle. شيماء المطيري. شيماء. Oui, madame. Alors, Shema, comment vous allez effectuer pour la partie théorique? Aucune idée, madame, car je vais commencer à travailler maintenant. Je pense que au début, je vais faire une petite définition, comme quoi cette crise euh, cette pandémie, en fait, cette pandémie, quand elle commençait, et Vous voulez dire l'historique? oui, voilà.
Alors, l'historique n'est pas la partie qui est théorique. Alors, mademoiselle Lama, oui? Ou bien je vais commencer directement pour le secteur sociétal ou bien économique. Non, pour la définition ou... Alors, vous parlez comme ça, vous n'avez pas encore fait des recherches. Vous effectuez vos recherches et on se rencontre la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord, madame. Merci beaucoup. Hein, de rien. Alors, mademoiselle Kautar, vous avez dit que vous allez chercher un autre thème. Alors, est-ce que vous voulez travailler avec monsieur le Bdawi Younes sur la contribution du contrôle interne à la performance des hôtels marocains? Mademoiselle Kautar, on attend votre réponse. Ok, c'est bon. Alors, monsieur Bdawi Younes, vous avez Sarah Al-Qsebi. Excusez-moi, il y a Sarah Al-Qsebi. Alors, Lama, vous cherchez, alors je me suis trompée, monsieur Al-Bdawi travaille avec Sarah Al-Qsebi. Donc, ils sont deux personnes. Vous cherchez une autre personne avec laquelle vous travaillez et un thème pour lequel il n'y a qu'une seule personne. Alors, pour le management de la qualité, il y a deux personnes. Pour le contrôle interne, il y a deux personnes. Pour le système d'information au sein des entreprises, il y a deux personnes. Alors, mademoiselle Sheima, elle est seule, celle qui va travailler sur la crise sanitaire. Est-ce que vous voulez intégrer Kautar? Kautar, est-ce que vous voulez intégrer mademoiselle Sheima? Kautar, est-ce que vous voulez travailler sur la crise sanitaire? J'attends votre réponse, Kautar. Non. Est-ce que vous voulez travailler sur la contribution du marketing digital, marketing territorial au développement local? Alors, soit vous choisissez le thème du marketing d'influence ou bien le marketing territorial et développement local. C'est pas grave si vous n'avez aucune idée sur le thème de la crise sanitaire, c'est à travers la recherche. La recherche va vous éclaircir le thème. Alors, le marketing digital. J'ajoute votre nom à Monsieur le Mehdi El-Cheb. Donc, vous travaillez ensemble. Compteur, la main. C'est bon.
Petit Sam, vous avez dit votre thème. Alors, vous réglez votre problème. Je ne vais pas lire les messages. Et vous ne m'envoyez plus dans ma boîte mail. Je vous contacte ici, je vous encadre ici. Voilà. Donc, pour mademoiselle Petit Sam, c'est la criminalité financière. Et la lutte contre la fraude. Dans les secteurs e-commerce. C'est bon, mademoiselle Petit Sam. Vous avez mentionné ici la problématique. Quelles sont les principales causes et obstacles qui s'opposent aux différentes? Les causes ne s'opposent pas aux contraintes. Quelles sont les principales causes et obstacles? Principales causes de la fraude. La fraude. Qui s'oppose. Est-ce que vous voulez éliminer la fraude ou bien vous êtes pour encourager la fraude? Dites les principales causes et obstacles qui s'opposent aux différentes fraudes que le consommateur est confronté. Alors, vous allez revoir votre problématique, Kautar. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Une problématique qui est trop longue, mademoiselle. Et qui contient des contradictions, vous devez revoir votre problématique. Est-ce qu'il y a d'autres étudiants qui veulent intervenir? Non? Donc, à la prochaine séance. Ayman? Oui, Ayman. Bonjour madame, j'espère que vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Merci, monsieur Ayman. Oui. Alors, je voulais juste faire un petit rappel, bien sûr en prenant en considération vos instructions lors de la séance dernière d'encadrement. On a ajouté une partie qui est en rapport avec le comportement des consommateurs marocains. On a ajouté les comportements, on a précisé les comportements marocains, les consommateurs marocains. Donc, je vais reciter. Rappelez-moi le thème, c'est l'impact du Ouais. marketing digital. Voilà. Alors, le titre général, c'est le marketing digital durant la crise sanitaire. Ça, c'est le titre général. La problématique, c'était quel est l'impact du marketing digital sur le comportement des consommateurs marocains durant la crise sanitaire de la COVID-19. Alors, j'ai réparti, on peut décortiquer cette problématique en trois parties. La première partie qui va porter. Excusez-moi, Oui, monsieur Ayman. oui, Alors, madame. le thème, l'intitulé du thème, c'est quoi? Le marketing digital durant la crise sanitaire. Marketing digital au Maroc, Oui, au Maroc, oui, voilà. durant la crise sanitaire.
Oui, la problématique. Voilà. La Quelle est la problématique, donc problématique? quel est l'impact du marketing? Vous m'entendez? Je pense que... Oui, oui, ah, je vous entends. voilà. Alors, quel est l'impact Hmm, du marketing digital mhm, sur le comportement, oui. des consommateurs marocains Mhm. durant la crise sanitaire de la COVID-19? C'est bon. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, on peut décortiquer ça en trois parties. Alors, la première partie qui va porter sur le marketing digital, l'historique et fondement, définition, en gros, du marketing digital, puisque j'ai enlevé la partie qui porte sur le plan provisoire, que je vous ai déjà communiqué, qui porte sur le marketing traditionnel. Ce n'est pas très nécessaire, puisque le plus important, c'est de traiter quelque chose de nouveau et d'actualité. Donc, ce n'est pas très utile de traiter un marketing qui est traditionnel. Donc, la deuxième partie qui va porter sur les comportements des consommateurs, et la troisième et la dernière, ça va porter sur la crise sanitaire de la COVID-19, donc la partie COVID. Voilà. Alors, je vous ai avancé l'autre fois qu'un très Oui, bon thème, un thème qui doit être divisé en deux parties. Vous avez oui, mentionné trois parties. Et toute une partie, vous l'avez accordée à l'historique, à la définition du marketing digital. c'est la Et vous première. avez Hein? fait une répartition pure et nette entre les Mhm, comportements et la crise. mhm, Vous n'avez pas intérêt à répartir votre plan selon ce que mhm, vous avez comme élément mhm. dans votre intitulé. Puisque dans votre intitulé, les mots-clés, vous avez le marketing digital et vous avez les comportements du consommateur. Pourquoi Oui. dissocier entre le marketing digital et le comportement des consommateurs? Votre intérêt, c'est de trouver les liens. Mhm. Le lien Donc, entre le marketing et le les lien, comportements. vous cherchez, si je modifie telle chose, tel élément dans le marketing digital, quelle est l'incidence sur le comportement du consommateur? Voilà. Ok. Donc, ce que vous avez fait, ce n'est pas logique et je vous ai donné, c'est-à-dire j'ai donné la remarque au sein Mhm, de la séance précédente comme quoi cette répartition nette entre les parties n'est pas mhm. recommandée. D'accord. Ça Alors, ne reflète pas un travail un bon travail fourni par l'étudiant. mhm. Voilà. D'accord. Donc, il doit Aussi, y avoir. sur le plan théorique, vous devez chercher la liaison. Bien sûr, vous donnez quelques brèves définitions sur les concepts que vous avez. Et Mhm, ceci ne pourra pas prendre toute une partie ou un chapitre pour les définitions, bien pour l'historique. Mais vous devez faire mhm, la liaison entre les différentes variables que vous avez. C'est-à-dire, vous devez chercher un cadre théorique qui enveloppe mhm, d'un côté le marketing digital et de l'autre côté les comportements des consommateurs. Et ça, c'est dans mhm. la partie théorique. La partie pratique, vous devez soulever ce que vous avez fait en parallèle à ce que vous avez fait dans la théorie, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Oui, je suis d'accord. C'est noté. C'est bon? Oui, c'est noté, madame. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ok, donc si le tout va bien, on s'arrête à ce niveau-là. Oui, d'accord. J'espère que l'ensemble des étudiants ont un thème de recherche. Alors, je suis pour le fait que deux étudiants travaillent sur un seul thème, donc que ce soit des binômes.
Et voilà. Donc, à la prochaine séance. Merci beaucoup, madame, pour vos instructions. Hein, de rien. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. À la prochaine séance. Au revoir. Au revoir.